C'est ici le débrief, allez c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Coursos Foot, nouvelle vidéo de débrief après match entre le Real Madrid et Chelsea, un partout, score final. On va débriefer ça ensemble, on va voir mes tops et mes flops, ainsi que la suite pour la qualification. On passe donc au débrief de ce match, Chelsea qui a plutôt bien attaqué en ce début de match avec une bonne occasion de Timo Werner, Chelsea qui va mettre un gros pressing avec un bloc haut, le Real Madrid qui va plutôt être étouffé et dépassé en défense. Donc Werner qui va se créer la première occasion avec un bon arrêt de Thibaut Courtois. Ensuite, le Chelsea qui va finalement concrétiser après plusieurs tentatives. Ils vont concrétiser grâce à Pulisic. Rudiger qui fait une passe en profondeur. La défense du Real Madrid qui est complètement noyée, qui va se faire prendre dans le dos. Et donc voilà, c'est Pulisic qui va dribbler les gardiens et qui va marquer, malgré qu'il y ait Nacho et Varane en défense. Il va finir donc 1-0 pour Chelsea, c'est mérité dans ce début de match. Chelsea qui fait une bonne entame de match. Le Real qui est plutôt inexistant, qui a du mal à trouver Benzema, Vinicius qui est plutôt discret, Kroos, Modric qui ont un jeu sans ballon plutôt limité. Voilà, c'est plutôt compliqué pour le Real Madrid dans ce début de match, mais voilà, Karim Benzema qui va se créer une énorme occasion, qui va frapper sur le poteau. Grosse occasion, très belle frappe de Karim Benzema. Et ensuite, voilà, donc le Real qui ne marque pas. Voilà, 5 minutes après, vers la 29e minute de jeu, magnifique but de Karim Benzema, super but, franchement, quel joueur. Sacré joueur, franchement, un des meilleurs attaquants de toute façon d'Europe. Karim Benzema qui va recevoir, c'est un centre de Marcelo. Après, je crois que c'est Casemiro qui fait une tête, qui dévie sur Benzema. Benzema qui contrôle de la tête. Et ensuite, il vient très rapidement marquer un retourné comme ça. Ouais, c'est magnifique, franchement, il n'y a que lui qui sait faire ça. Honnêtement, pas que lui, mais je dirais qu'il est tellement important pour Real. Il n'y avait que lui qui pouvait marquer, qui pouvait sauver le Real, qui pouvait marquer. Donc voilà, un but quand même exceptionnel. Déjà, le contrôle de la tête, c'était pas facile à faire. Et en plus, il vient, en se retournant, il vient enchaîner directement, sachant qu'il y avait 4 joueurs autour de lui. Et il vient enchaîner un contrôle de la tête. Plus un petit retourné. Magnifique. Super but de Karim Benzema qui vient égaliser. Voilà. Donc, cette première mi-temps, voilà, c'est plutôt immérité étant donné le début de match, même la première mi-temps de Chelsea qui est largement au-dessus. Ils se sont créés plus d'occasions avec Mason Mount aussi et Werner. Donc voilà, une première mi-temps où le Real s'en sort très bien partout. La seconde mi-temps de ce match, il va y avoir beaucoup moins d'occasions dans ce match, ça va être un match plutôt fermé. Bon, le Real qui va reprendre un peu la position de balle, qui va un peu plus faire tourner, mais c'est plus une position de balle qui est stérile avec... voilà, on essaie de trouver Marcelo, on essaie de trouver Carvajal, on essaie de sur les côtés. Mais voilà, c'est compliqué. Marcelo qui fait pas un très bon match, Carvajal non plus. Beaucoup trop d'erreurs de justesse technique du côté du Real Madrid. On a l'impression qu'il y a seul Karim Benzema, il n'y a que Karim Benzema qui fait la différence. Et voilà, c'est la Karim Benzema dépendance du côté du Real. C'est compliqué. Ouais, ils vont tenter quelques frappes. Kroos qui va tenter quelques frappes, Modric aussi, Benzema aussi, mais voilà, c'est trop peu. Vraiment peu d'occasions. Vinicius qui va sortir à la place d'Eden Hazard, et Eden Hazard qui va pas faire la différence. Bon, voilà, ça fait un mois qu'il n'a pas joué, donc plutôt compliqué. On voit qu'il il est trop juste. Ouais, il va pas beaucoup apporter. Alors que du côté de Chelsea, on va faire des changements. C'est Werner qui va sortir, Ziyech qui va rentrer. Il y a aussi Havertz qui va rentrer. Et ça va faire beaucoup de bien quand même. Ça va faire beaucoup de bien étant donné que Werner a loupé pas mal d'occasions. Ça va faire pas mal de bien du côté, pour Chelsea en tout cas, qui se sont créés encore des occasions mais qui ont été... qui n'ont pas su finir proprement devant le but. Donc voilà, globalement une seconde mi-temps plus ennuyante quand même. Le Real qui n'a jamais su... ils ont un peu plus monté leur niveau de jeu, mais ils n'ont jamais su se créer de véritables occasions. Et Chelsea, donc voilà, qui aurait pu gagner ce match un partout. On va passer donc à mes tops et mes flops. Premier top, j'ai mis Karim Benzema. Ah oui, j'ai mis Karim Benzema. Gros match de Karim Benzema, que ce soit dans la récupération de balle, la technique pour redescendre derrière, faire jouer ses partenaires. Le but qui vient sauver le Real Madrid, il aurait pu mettre un deuxième but avec sa première frappe.
Voilà un gros match de Karim Benzema qui mérite amplement en tout cas d'être dans les tops. Le second top aussi, j'aurais pu le mettre en premier parce qu'il était énorme, c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui était partout encore une fois. Il était très bon défensivement, très bon offensivement. Il a beaucoup apporté à Chelsea. Ouais, N'Golo Kanté, rien à dire, il a fait un gros match, il a gagné pas mal de duels en plus. Gros match de N'Golo Kanté. Le troisième top, c'est Pulisic. Pulisic qui a marqué ce premier but, qui a réveillé le gardien et qui a apporté beaucoup quand même à Chelsea. Offensivement, il était très bon. Il a beaucoup apporté par sa percussion, par sa vitesse, par sa technicité. Voilà un gros match de Pulisic. Au niveau de mes flops, j'ai mis. Je pourrais mettre Werner. En fait, je mettrais Werner en premier. Parce que ouais, Werner, quand même, il a un gros manque de confiance en lui. C'est un bon joueur de base, mais il a un gros manque de confiance en lui. Et il a loupé pas mal d'occasions. Déjà, la première occasion qu'il loupait était à 5 mètres. Il était à 5 mètres des cages. Il loupe une grosse occasion. C'est Courtois qui vient l'arrêter. Mais voilà, un vrai attaquant comme Lewandowski ou Benzema, il la met au fond. Tu vois qu'il n'a pas confiance en lui quand même. Donc voilà, Werner qui rate trop d'occasions encore une fois. Et Werner qui aurait pu permettre à Chelsea de gagner ce match. Mais voilà, Werner, je le mets en flop. Ensuite, j'ai mis Marcelo. Marcelo, il a été mauvais. Ouais, c'est plus le Marcelo d'avant. Hein. Il a 32 ans, mais ouais, il commence à. C'est plus le Marcelo d'avant, clairement. Tu vois la différence. Il était de suite pris quand il avait le ballon et il n'arrivait pas à se retourner. Trop d'erreurs techniques. Il prend un carton jaune. Il a rien apporté au Real Madrid. Donc voilà, un match décevant de la part de Marcelo. C'est là où tu vois la différence avec un Ferland Mendy qui a manqué pour ce match. Ferland Mendy qui aurait apporté plus de physique, de vitesse, de percussion. Enfin, voilà. Un mauvais match de Marcelo. Et ensuite, les autres flops, j'ai mis la défense du Real Madrid qui était catastrophique. Beaucoup trop d'espace. Chelsea qui avait beaucoup d'espace. N'Golo Kanté, des fois, il avait des ballons, il faisait 20 mètres sans être attaqué. Enfin, même sur le premier but, Pulisic est tout seul. Il a le temps de dribbler les gardiens. Il faut avoir beaucoup trop de lacunes défensives. C'est aussi que tu vois que quand il n'y a pas Sergio Ramos, c'est plus compliqué pour Real, Militao, Nacho et Varane. C'était pas une bonne idée de mettre les trois défenseurs, de jouer à trois défenseurs derrière. Après, ils sont repassés à 4. Mais c'était un peu mieux, mais c'était pas forcément exceptionnel. Il y avait encore trop d'espace de laisser pour les attaquants de Chelsea. Donc voilà, la défense du Real qui n'a vraiment pas été bonne. Alors pour la qualification, qu'est-ce que j'en pense? Chelsea qui est en balotage favorable, clairement, vu qu'ils ont marqué un but extérieur un partout. Donc ouais, le Real qui vont devoir marquer, en tout cas à Chelsea pour aller se qualifier. On a senti quand même les absences quand même hein, de Federico Valverde, de Mendy et de Ramos, de Lucas Vazquez aussi qui aurait pu apporter. On a senti ces 4 absences quand même qui ont fait mal. Il y aura peut-être un possible retour de Sergio Ramos, mais ça doit faire 2 mois qu'il n'a pas joué, donc ça va être compliqué. Après, pour le reste, je ne sais pas exactement s'ils seront présents, Valverde et Mendy. Mais c'est clair qu'un Federico Valverde ou même un Mendy ferait quand même énormément de bien au vu du match de Marcelo et de la défense du Real. C'était pas joli, honnêtement. Voilà. Après, ça reste le Real Madrid, ils sont capables de renverser les situations, ils l'ont fait plein de fois. C'est le 13 Ligue des Champions, le Real Madrid, tout ça, c'est le meilleur club au niveau des Ligues des Champions remportées. Donc ils sont capables, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà retourné des situations, le Real, c'est possible. Après, voilà, il faudra une défense beaucoup plus solide, parce que si Chelsea parvient à marquer au match retour, le Real qui va devoir encore plus marquer, et ça va être compliqué, ils ne pourront pas compter que sur Benzema. Donc voilà, il faudra aussi un grand Vinicius, un grand Eden Hazard, un Kroos et Modric qui arrive plus à trouver Vinicius, Benzema, qui apporte un peu plus offensivement. Donc voilà, pour moi, je pense que le Real, honnêtement, je pense que le Real est encore capable d'aller se qualifier, donc je reste sur une qualification du Real. Je vois un petit 2 partout en tout cas pour ce match retour. J'ai eu un 0 aller, il y a eu là je vois un 2 partout. Donc voilà, dans l'ensemble c'était une bonne première mi-temps dans l'ensemble. Après c'était un peu plus décevant dans la seconde mi-temps, c'était pas incroyable quand même, je me suis un peu ennuyé, honnêtement j'ai pas pris énormément de plaisir à regarder cette seconde mi-temps. Mais voilà, enfin bref, c'est comme ça. Il y aura peut-être un match un peu plus ouvert, je pense qu'il y aura un match plus ouvert au match retour. Étant donné que le Real va devoir
va devoir marquer et que Chelsea va rester en défense, mais ils vont aussi devoir, s'ils prennent des buts, ils vont devoir s'ouvrir un peu plus, donc ils vont laisser des espaces, tout ça. Donc je pense que ça peut donner un meilleur match retour. Donc voilà, ce soir c'est PSG Manchester City. Je pense que ça va être encore un autre niveau. Moi je pense vraiment que ça va être un autre niveau et que le match sera beaucoup mieux. Plus d'intensité, plus d'occasions de buts. On verra. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. On se retrouve pour le débrief de PSG Manchester City. J'espère un gros match. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.